Bonjour, je vous invite aujourd'hui à un exercice assez rare en protestantisme. On va s'intéresser à une icône. Nous allons prendre le temps de contempler une icône. C'est une icône russe bien connue, peinte par Andrei Roublev entre 1410 et 1427, donc au XVe siècle. Et elle est généralement connue sous le titre de l'icône de la Trinité. Pourtant, au départ, elle illustre un texte biblique de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 1 à 15. C'est cette histoire de l'hospitalité d'Abraham. Il reçoit sous sa tente 3 inconnus, 3 anges qui lui annonceront, ainsi qu'à sa femme Sarah, la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant à eux, un couple âgé qui se désespérait de ne pas avoir de descendance. Regardez cette peinture. Elle présente 3 personnages mystérieux, lumineux. Ils ont tous des auréoles et portent tous des ailes. C'est donc bien ce qu'il convient d'appeler des anges. Ce mot « angelos » en grec signifie tout simplement des messagers. Ils viennent délivrer un message de la part de Dieu. La tradition orthodoxe nous présente là une représentation de la Trinité. Dieu est un. Mais Dieu se révèle à nous de différentes manières. Dieu se rend accessible à nous par le Père, le Fils et l'Esprit. Qui est Dieu sur cette image? Qui est qui sur l'image? Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est l'Esprit? Bonne question, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais je n'aimerais pour ma part pas vous imposer une interprétation. Regardez et faites-vous vous-même votre propre idée. Vous pourrez, si vous le souhaitez évidemment, chercher plus tard à vous informer sur les codes des couleurs et les symboles qui sont utilisés dans les icônes. Mais ce qui frappe lorsqu'on prend le temps de contempler cette icône, c'est le sentiment d'unité, d'harmonie, d'apaisement. Le tableau est un. Les regards, les attitudes nous racontent un lien. Il y a relation entre les personnages. Le regard le souligne. Le peintre théologien affirme que Dieu est en soi une relation. Dieu ne peut être sans être avec, sans faire lien. Une esquisse de décor sur l'icône, une esquisse de paysage, un arbre, une maison, situe Dieu dans notre monde. Il n'est pas sur un nuage, il n'est pas loin. Il est avec nous sur terre, il s'attable avec nous. Les 3 figures forment un arrondi qui nous fait face. Et schématiquement, cela donne ceci. 3 silhouettes qui esquissent un cercle. Mais le cercle n'est pas plein. Il y manque la partie avant. Il y manque quelque chose ou quelqu'un. Certains voient dans cet espace vide, dans ce creux du premier plan, une couronne. D'autres devinent un trou de serrure. Nombre de théologiens s'accordent à conclure que la place ouverte, c'est la mienne, la tienne. C'est la place de la personne qui regarde et contemple l'icône. Dieu ne se suffit pas à lui-même. Dieu n'est pas plein tant que je n'entre pas en relation avec lui. Il a soif du lien avec moi. Il invite chacune, chacun à entrer dans sa tendresse. En Dieu, toujours, ontologiquement, fondamentalement, existe une place pour moi. C'est ma place. En lui, ma trace, mon image est inscrite hier, depuis longtemps, aujourd'hui, dans mon présent et à jamais, pour l'éternité. Concluons par une prière ensemble. Dieu Père, source de tout, puissance de vie. Dieu Fils, entré dans l'histoire et l'humanité. Dieu proche. Dieu Esprit, force en nous. Mystère des espérances et des germinations nouvelles. Nous t'adorons. Fais-nous entrer dans ta joie.
demeurer en ton amour et recevoir ta paix. Amen.